L'Amérique latine est un continent où la frontière séparant le football et la politique est très mince. Le sport rythme à sa manière la vie des États et s'intègre pleinement au sein de l'art de gouverner. En juillet 1969, un conflit jaillit entre deux États d'Amérique centrale, le Honduras et le Salvador, suite à une confrontation de ces équipes nationales pour la Coupe du Monde 1970 se déroulant au Mexique. Cette guerre n'est pas la plus meurtrière de l'histoire. Cependant, en peu de temps, elle a occasionné plus ou moins 3000 morts, 15 000 blessés et d'importants mouvements de population entre ces États voisins. Le nom de guerre du football pourrait insinuer, à tort, que l'opposition footballistique fut le motif central de l'affrontement guerrier qui lui a succédé. Il serait plus juste d'attribuer un rôle de catalyseur à ces matchs de football où la quête de la victoire s'était transformée en un devoir patriotique. Retour sur les faits. Au début du XXe siècle, les traités d'amitié entre les deux États se multipliaient. La proximité géographique était évidemment un élément explicatif de ce besoin de négocier. Les deux pays vont se situer au cours de la guerre froide sous la tutelle nord-américaine et vont devenir des territoires anticommunistes. Le Honduras et le Salvador vont prendre part au marché commun centro-américain mis en place à partir de 1960. Tout pourrait sembler aller pour le mieux entre ces deux pays. Qu'en penses-tu ? Mais finalement, certains points font monter la tension entre ces deux États. Primo, la question territoriale. Le Salvador est petit par rapport au Honduras. De même, le Honduras possède un accès aux deux océans, ce qui n'est pas le cas du Salvador qui se trouve encastré contre le Pacifique. Le Salvador est plus développé que le Honduras et est surpeuplé. De nombreux Salvadoriens pauvres passent la frontière entre les années 50 et 60 afin de s'installer au Honduras sans l'accord du gouvernement pour cultiver des terres non occupées. Dans les deux pays, des militaires sont au pouvoir et exaltent le nationalisme. Il est commun au Honduras de considérer que le Salvador est le coupable de tous ces problèmes. La tension entre les deux pays monte, tout comme la xénophobie. À la fin des années 60, le Honduras met en place une réforme agraire qui permet l'expulsion des Salvadoriens occupant des terres de manière non homologuée par l'État. De manière parallèle, le Honduras et le Salvador se retrouvent dans le même groupe qualificatif pour la Coupe du Monde 1970. Le match aller se déroule en juin au Honduras. Les supporters honduriens décident de faire un siège de l'hôtel des joueurs du Salvador pour les empêcher de dormir. Le lendemain, le Salvador s'incline sur la plus petite des marges 1-0. Vamos ahora a hablar un poquito sobre lo que estamos observando de este partido. Jorge el Indio Vázquez es ese que acaba de despejar y este es Mon Martínez haciendo una pared con Mario Monge. Para Mon Martínez, la pelota quedando libre al zurdazo. Cependant, la poudrière s'enflamme au cours du match retour se déroulant au Salvador. Les Salvadoriens empêchent les joueurs du Honduras de dormir et dans le stade, les supporters du Honduras sont pris à partie par des factions d'extrême droite du Salvador. L'exaltation nationaliste générée par le football se transmet aux différents corps de la société et les actes de violence augmentent. En réponse aux événements au Salvador, de nombreux Salvadoriens sont attaqués au Honduras sans que le gouvernement n'intervienne. Pour les Salvadoriens, il s'agit d'un réel génocide. Les relations diplomatiques sont tout naturellement rompues. Qu'en est-il du football ? Le Salvador, l'ayant emporté à domicile, il faut un match en terre neutre pour départager les deux équipes. Dans une atmosphère d'émeute, le Salvador l'emporte 3-2 face à la sélection nationale hondurienne dans un match où les équipes se rendent coup pour coup. Anotó el gol definitivo a los 11 minutos del tiempo suplementario a favor de El Salvador. La va a buscar Elmer Acevedo para Mon, el pase hacia el vacío, Pipo la barrida, ¡gol! ¡Gol del Salvador! Mauricio Rodríguez, Pipo Rodríguez. En una barrida al tipo beisbolista, como queriéndose robar la base, el home, se barrió Pipo Rodríguez y anticipó al portero Varela para mandar con la punta del botín el balón al fondo de la cabaña y poner otra vez arriba el equipo salvadoreño. 3 El Salvador, 2 Honduras. Au sein des deux États, journaux, radios et télévisions continuèrent de verser de l'huile sur le feu, faisant appel à la fierté nationale. La guerre semblait inévitable. Les escarmouches de part et d'autre de la frontière se multiplient à la fin du mois de juin et début du mois de juillet. L'affrontement devient plus officiel entre guillemets lorsque le Salvador lâche une bombe sur la capitale du Honduras le 14 juillet 1969.
L'armée du Salvador traverse la frontière et avance rapidement au sein du territoire du Honduras dans un premier temps. Cependant, si le Salvador est en supériorité en termes d'infanterie, ce n'est pas le cas dans les airs. Le Honduras cible dès lors la logistique des Salvadoriens et détruit les dépôts de munitions et de carburant. Les conditions météo et le relief rendent difficile la poursuite du conflit sans carburant. C'est ballot. Dès le 19 juillet, le conflit semble toucher à sa fin par l'impossibilité de chacune des armées de réduire à néant l'opposant. Un cessez-le-feu est mis en place. Sous la pression de l'OEA et des États-Unis préoccupés par cette guerre fratricide, le Salvador retire ses troupes. D'un point de vue footballistique, les deux équipes seront disqualifiées de la CONCACAF et le Salvador se rendra au Mexique en 1970 pour marquer l'histoire pour deux raisons. Primo, il s'agit de la première participation de la sélection à la Coupe du Monde et deuxio, l'équipe ne marquera aucun but au cours de la phase de poule. D'un point de vue politique, les deux régimes militaires en ressortent renforcés, le conflit perdurera dans le temps jusqu'en 1980 et ce conflit complexifie les relations entre les divers États d'Amérique centrale. Pour terminer cette vidéo, il serait donc juste de ne pas attribuer au football la culpabilité de ce conflit. En effet, la guerre semblait inévitable tant la tension entre les deux États ne cessait de monter depuis quelques années. Le football a été dans une certaine mesure un exécutoire nationaliste où les deux imaginaires collectifs se sont rencontrés. Le football a été l'étincelle qui a mis le feu à une poudrière, prête à s'enflammer depuis plusieurs années. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu et que cette mini-série sur le football en Amérique latine te permet de découvrir des histoires que tu ne connaissais pas. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Pour plus de vidéos, abonne-toi et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. S'entraîner c'est bien, mais s'entraîner intelligemment c'est mieux. C'était H. Et Romain, tchuss.